Technique. Public. Technique. Public. Pourquoi choisir le service public? Pour quel métier? Pourquoi faire? Ici, on te donne le déclic pour t'engager au cœur du service public. Bonjour, donc Leïla Yari, moi je suis directrice du recouvrement à l'URSSAF Île-de-France. Alors l'URSSAF, je pense que tout le monde connaît ce que c'est, mais peut-être connaît un peu moins les missions propres et attachées à l'URSSAF, puisqu'elles sont assez nombreuses. Alors la première chose, c'est qu'on est amené quand même à collecter les cotisations et les contributions sociales pour permettre le financement d'un certain nombre de prestations sociales, que ce soit des remboursements de soins, des allocations familiales, des pensions de retraite. Et ça, c'est une activité quotidienne qui, en termes de montant, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir cette approche-là. On est sur 615 milliards d'euros collectés en 2024 sur l'ensemble donc du réseau du recouvrement. Et 150 milliards, ne serait-ce qu'à l'URSSAF Île-de-France. L'URSSAF collecte effectivement les cotisations et les contributions sociales, mais elle ne fait pas que ça, puisqu'on est amené à accompagner nos usagers, donc à savoir les entreprises, les travailleurs indépendants, tout au long de leur activité. Ça peut être dès la création de cette activité, également sur leur démarche déclarative, administrative, comptable, lorsqu'elles ont des difficultés économiques ou de trésorerie. On met en place et on leur propose certains dispositifs pour pouvoir garantir la continuité de leur activité. Et on a aussi un volet informationnel, c'est-à-dire qu'on répond à leurs sollicitations, on met à disposition un certain nombre d'informations sur nos espaces en ligne, sur le site ursaf.fr. Donc on a une variété quand même d'accompagnement. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Et enfin, on a un rôle aussi de garantir quand on parle de garantir les droits sociaux des usagers, quelque part, et l'équité, surtout, entre tous les acteurs économiques, puisque nous sommes amenés à contrôler les entreprises, les travailleurs indépendants, pour garantir aussi une juste concurrence entre tous les acteurs économiques et lutter contre le travail illégal pour justement aussi s'assurer qu'on puisse maintenir cette équité. Alors, mon rôle, moi, en tant que directrice du recouvrement, je suis en charge on va dire de l'animation d'une équipe de 140 collaborateurs qui travaillent tous sur différents métiers et qui garantissent le bon fonctionnement du processus du recouvrement. Donc ça va de l'accueil des usagers, accueil physique, téléphonique, la gestion des comptes administratifs, comptables, la gestion aussi contentieuse quand les entreprises ne payent pas en fait leurs cotisations. Et bien sûr sur des activités, comme je le disais tout à l'heure, sur le contrôle. Et puis donc c'est plutôt ça un travail de management au quotidien. Et puis on a aussi un rôle en termes de représentation à l'externe, c'est-à-dire je représente l'URSSAF Île-de-France au niveau de mes partenariats sur le département du Val-de-Marne, donc des relations avec la direction des finances publiques, avec la Banque de France, avec le tribunal de commerce pour garantir c'est plutôt même participer à la dynamique économique du territoire. Concernant mon parcours, moi j'ai commencé par une licence de droit, parce que j'étais intéressée par le droit. Initialement, je voulais être procureure et au final, vous vous rendez compte que je ne suis pas du tout arrivée à ça. Donc j'ai fait une licence de droit et très rapidement, en fait, je me suis orientée vers le droit public au fur et à mesure des matières choisies parce que la dimension service public, intérêt général, ça me plaisait. Et ensuite, donc, je me suis orientée vers un master de santé publique, donc à l'école des hautes études en santé publique. Et c'est à ce moment-là que donc j'ai découvert
les enjeux de protection sociale, de sécurité sociale. Donc j'ai souhaité ensuite intégrer la préparation, en tout cas la classe prépa pour passer les concours de l'EN3S, donc l'École nationale supérieure de la sécurité sociale. Alors si je devais citer une fierté professionnelle, c'est les 80 ans de la sécurité sociale qu'on a fêté à l'URSSAF Île-de-France donc pour le 4 octobre 2025. C'était un moment qui était fort puisque on était tous les salariés en fait du site réunis pour une mission commune. C'était aussi l'occasion de promouvoir nos missions à l'extérieur. Il y a eu beaucoup de communication sur ces 80 ans et surtout de prendre conscience, de s'arrêter un petit peu pour prendre conscience collectivement de notre rôle au niveau de notre société. Parce qu'on parle beaucoup du rôle de la protection sociale en termes de solidarité, ça c'est certain. Mais on est aussi une puissance économique. Tout à l'heure, je parlais de 615 milliards d'euros collectés en 2024. C'est quand même colossal comme montant, comme enjeu financier. Et même au quotidien, moi ce que je me dis, c'est quand je suis amenée à me positionner avec parfois des partenaires sur telle ou telle demande de délai pour une entreprise. Il ne suffit pas de répondre oui ou non, c'est de se questionner de l'impact de cette entreprise sur la dynamique économique du territoire, les enjeux concernant la préservation de l'emploi, l'offre de prestations et de services sur ce territoire. Donc il y a vraiment cette, vous voyez, ce sentiment de se sentir vraiment utile sur nos missions à la sécurité sociale. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui se questionne sur son avenir, je lui dirais de venir à la sécurité sociale parce que c'est une belle institution qui quand même... il n'y a pas une journée où on n'a pas un sujet protection sociale au cœur de l'actualité, de la presse, qu'elle soit écrite. À la radio, on en entend beaucoup parler, alors particulièrement en ce moment, mais au quotidien. C'est des sujets qui nous intéressent en termes d'enjeux sociétaux, économiques, même environnementaux maintenant. Donc c'est vraiment de l'investissement citoyen que de s'orienter vers nos organismes. C'est très varié. Vous avez beaucoup de métiers au niveau de la sécurité sociale. Il y a le métier de directeur du recouvrement que j'exerce aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres. Ça peut être du management et ça peut ne pas l'être. Vous avez des métiers qui vont de la technicité du recouvrement au sujet d'accompagnement des professionnels de santé, au sujet aussi de beaucoup de fonctions RH, de plus en plus aussi des enjeux en termes de métiers de l'informatique. Enfin, c'est très varié, donc honnêtement, je pense que les personnes ne se rendent pas compte des opportunités qu'il peut y avoir à la sécurité sociale et de l'impact qu'on peut y avoir au quotidien pour les citoyens et pour notre société. Alors, si je devais synthétiser mon métier en 3 mots, alors je dirais responsabilisant. Parce que c'est un métier où on se rend compte de l'impact de nos missions au quotidien sur les enjeux de société. Polyvalent, puisque le métier de directeur du recouvrement, vous êtes amené à la fois mettre en place des processus métiers, puis le lendemain vous êtes amené à échanger avec des partenaires, mettre en place une stratégie d'amélioration de tel ou tel traitement, donc c'est assez varié et enfin stimulant parce qu'on ne s'ennuie jamais. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, en espérant que ce récit vous aura aidé à y voir plus clair dans les métiers du service public. Si vous avez aimé cet épisode ou s'il vous a fait penser à quelqu'un, partagez-le. Pour découvrir d'autres métiers du service public, abonnez-vous à notre podcast et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.